Dans un village niché au cœur de la forêt équatoriale, naquit Fali, un jeune homme doté d'une beauté qui surpassait l'entendement. Les femmes, fascinées par sa prestance et les rumeurs sur son extraordinaire transformation, ne cherchaient plus à cacher leur désir. Il captivait les regards partout où il allait. Pourtant, Fali portait en lui un secret lourd à porter. Il était né sans sexe. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arriverait à Fali. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Ce secret, connu uniquement de ses parents, les plongeait dans une angoisse constante. Dès son enfance, ils veillèrent à ce que personne ne découvre la vérité. Sa mère veillait à éloigner les curieuses, tandis que son père le mettait en garde. « Mon fils, ta beauté est une bénédiction, mais elle pourrait aussi devenir une malédiction. Reste discret, évite les femmes et protège notre secret. » Mais malgré ses efforts pour rester distant, la beauté de Fali attirait les femmes comme des papillons autour d'une flamme. Dans le village, toutes murmuraient son nom, rêvant de l'avoir pour époux. Lui, cependant, restait seul, se cloîtrant dans une solitude imposée par sa condition. Un jour, le roi du village voisin organisa une grande fête où toutes les familles furent conviées. La princesse Darina, une jeune femme au caractère affirmé, remarqua Fali. Dès leur premier regard, elle fut conquise. Elle tenta de se rapprocher de lui, mais Fali, fidèle à son principe de ne jamais céder aux avances, la repoussa avec douceur. Depuis longtemps, elle admirait Fali de loin. Blessée dans son orgueil, alla trouver son père, le roi, décidé à faire de Fali son époux. « Père, je veux Fali pour mari », déclara-t-elle avec une assurance qui surprit le roi. « Fais ce qu'il faut pour qu'il rejoigne notre famille royale. » Le roi convoqua les parents de Fali. Devant lui, son père baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Votre Majesté, » commença-t-il, la voix tremblante, « il y a une vérité que vous devez connaître sur mon fils. Fali n'est pas comme les autres hommes. » Mais le roi, irrité par ce qu'il prenait pour une tentative d'échapper à son ordre, rétorqua sèchement « Je ne veux pas entendre d'excuses. Préparez votre fils pour le mariage. » Quand Fali apprit cela, il fut accablé. « Pourquoi suis-je né ainsi ?» demanda-t-il à son père, les larmes aux yeux. « Les femmes m'aiment, mais je ne peux pas être l'homme qu'elles espèrent. Je veux fuir ce village. » Son père, bouleversé, lui répondit « Même si tu pars, mon fils, ta beauté attirera toujours les femmes. Nous devons trouver une solution. » Le père de Fali, désespéré, consulta un vieil ami qui lui parla d'un guérisseur traditionnel vivant dans la forêt sacrée. Ce dernier proposa une solution, un mélange d'écorces et de racines puissantes, combiné à une offrande de vin de palme et un rituel dans la forêt. Toutefois, il avertit. Cette solution n'est pas définitive. Fali devra répéter ce rituel chaque année pour maintenir l'effet. Après le rituel, Fali ressentit un changement. Pour la première fois de sa vie, il était complet. Il vit son sexe grandir, comme tout homme que les femmes préfèrent. Un jour, une jeune femme du village, Layo, connue pour son audace, décida de confronter Fali. Elle le trouva près de la rivière, où il travaillait en silence. « Pourquoi te caches-tu toujours, Fali ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Tu es l'homme le plus convoité du village, et pourtant, tu fuis toutes celles qui te désirent. Qu'est-ce que tu caches ?» Fali détourna le regard, gêné. « Je n'ai rien à offrir, Layo, » répondit-il d'un ton brusque. « Va chercher un homme qui pourra te rendre heureuse. » Mais Layo n'était pas du genre à abandonner. Elle revint, encore et encore, jusqu'à ce qu'un soir, sous l'influence de son charme persistant, Fali cède à la tentation. Ce fut sa première expérience intime, et pour la première fois, il sentit un mélange de bonheur et de peur. Cependant, ce moment de vulnérabilité eut des conséquences inattendues. Layo, émerveillée par ce qu'elle avait découvert, le résultat d'un rituel ancien, ne put garder le secret. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Layo raconta son expérience à d'autres femmes du village, embellissant chaque détail. « Fali n'est pas seulement beau,
disait-elle à ses amis. Il est extraordinaire. Bientôt, une à une, les femmes du village commencèrent à chercher des excuses pour se rapprocher de Fali. Certaines prétendaient avoir besoin d'aide, d'autres lui apportaient des cadeaux. Fali, submergée par cette attention soudaine, tenta de résister, mais finit par céder à plusieurs d'entre elles. Pendant ce temps, Darina, la fille du roi, observait tout cela avec fascination. Un jour, dans une conversation pleine de regrets, il confia à son père « Je ne peux plus me contrôler, père. Ces femmes me poursuivent, et chaque fois que je cède, je ressens à la fois un plaisir éphémère et une honte insupportable. Que dois-je faire ?» Son père soupira profondément, incapable de répondre. « Mon fils, cette malédiction que tu portes n'est pas seulement sur toi. Elle affecte toutes celles qui t'approchent. Si tu ne trouves pas la force de te maîtriser, cela finira mal. » Mais il était trop tard. En l'espace de quelques mois, Fali avait engendré des enfants avec plus de 35 femmes du village. Les rumeurs se propagèrent, et ce qui avait commencé comme une admiration se transforma en scandale. Les familles commencèrent à se quereller, et les anciens du village convoquèrent une assemblée. Au milieu de ce chaos, Darina, la fille du roi, maintenait son amour pour Fali. Malgré les scandales, elle le désirait toujours et défia les critiques pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle alla trouver son père, le roi, et déclara « Père, peu importe ce que disent les autres, je veux Fali pour mari. Il est l'homme que j'ai choisi. » Le roi, bien que réticent, convoqua Fali. Ce dernier se présenta devant lui, la tête basse, conscient de ses fautes. « Fali, » déclara le roi d'un ton solennel, « ma fille veut t'épouser. Mais es-tu prêt à entrer dans la famille royale alors que ton nom est associé à tant de scandales ?» Fali leva timidement les yeux. « Votre Majesté, je ne suis pas digne de votre fille, mais je l'aime, et si elle m'accepte malgré mes erreurs, je ferai tout pour lui être un mari honorable. » Darina, présente à leur côté, prit la parole. « Je connais ses fautes, père, mais je l'aime, et je ne laisserai personne m'empêcher d'être avec lui. » Devant l'amour indéfectible de sa fille, le roi accepta le mariage. Fali et Darina furent unis dans une cérémonie somptueuse, mais l'ombre de ces actes passés continuait de planer sur eux. Après leur mariage, Darina tenta de construire une vie paisible avec Fali, mais bientôt, le problème qui avait tenté son mari refit surface. Son organe, autrefois une bénédiction, devint une malédiction incontrôlable. Il enfla à un point tel que Fali commença à ressentir des douleurs insupportables. Leur intimité devint impossible, et Darina, bien que loyale, ne pouvait cacher son désarroi. Une nuit, alors que Fali se tenait près de leur hutte, regardant la lune, Darina le rejoignit. « Je ne peux plus supporter de te voir souffrir, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ce rituel te détruirait ?» Fali baissa la tête, la honte gravée sur son visage. « Parce que je voulais te donner une vie normale. Je voulais te rendre heureuse, mais je ne savais pas que cela empirerait ainsi. » Le scandale atteint son paroxysme lorsque les anciens du village furent informés que Fali avait non seulement engendré des enfants, mais que certaines femmes continuaient de chercher à le séduire malgré son mariage. Lors d'une assemblée, le chef du village prit la parole devant toute la communauté. « Fali, tu as semé le chaos dans ce village. Tu as engendré des enfants avec 35 femmes. Ton incapacité à te maîtriser a détruit des familles et terni ton propre nom. Nous ne pouvons plus te garder ici. » Darina se leva, défiant les murmures de l'assemblée. « C'est mon mari, et je resterai à ses côtés. Peu importe ce que vous décidez. » Mais les anciens restèrent fermes dans leur décision. Fali et Darina furent bannis du village, contraints de quitter leur maison et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Dans leur exil, Darina donna naissance à un enfant, symbole d'un nouveau départ pour leur famille. Un jour, alors que Fali travaillait dans les champs, une voix profonde résonna autour de lui. « Tu as accepté ton sort, et par cet acte, tu as prouvé ta maturité. La malédiction est levée. Vis désormais en paix avec ta famille. » En larmes, Fali remercia Dieu, promettant de mener une vie humble et honnête. Lui et Darina reconstruisirent leur vie, devenant un exemple d'amour et de résilience pour les générations futures.